Bonjour, je suis Cédric Watine d'Outils du Manager. Outils du Manager est un podcast en français qui vous propose une méthode simple pour améliorer ou mettre en place votre management. C'est aussi un site web, outildumanager.com, et une page Facebook où vous pouvez nous retrouver. Notre méthode est basée sur un outil fondamental qui s'appelle le 1 à 1. Nos premiers podcasts sur le 1 à 1 datent de mars 2009. Depuis, nous avons mis en ligne environ 150 podcasts qui vous présentent différents outils très utiles et efficaces. Cependant, la base de tout reste le 1 à 1. C'est pourquoi nous avons décidé de réenregistrer les podcasts sur le sujet et de les enrichir. Voici donc le second épisode de notre podcast sur le 1 à 1, nouvelle version. Bonjour Laurie. Bonjour Cédric. Alors on continue nos podcasts sur le 1 à 1. La dernière fois, ce qu'on a souligné, et on voulait vraiment mettre ça en premier parce que c'est quelque chose, je pense, sur lequel on n'a pas assez insisté lors de notre première série de podcasts sur le 1 à 1, c'est que c'est l'entretien du collaborateur. Donc je pense qu'on en a dit suffisamment lors du dernier podcast à ce sujet. Et le but est de créer la relation. Tout à fait. Pour écouter. Voilà. Écouter, ça permet de créer la relation. La deuxième chose, la plus importante, c'est la fréquence. C'est-à-dire une fois par semaine. Ça ne fonctionnera pas si vous ne faites pas ça une fois par semaine. Et lié à cette fréquence, il y a le fait que cette réunion doit être programmée sur toute l'année. C'est impératif pour votre réussite et pour que l'investissement temps vous rapporte vraiment. Ça ne sert à rien, par définition, d'investir si vous n'avez pas de retour sur l'investissement. Mais pour ça, il faut investir suffisamment et correctement. Le fondement du 1 à 1, c'est de dire à votre collaborateur, vous allez avoir du temps pour vous, avec moi. C'est un engagement. C'est certain, et ça va se passer chaque semaine. S'ils ne sont pas absolument certains de ça, vous allez louper votre objectif, et donc c'est pas la peine de perdre votre temps. C'est-à-dire que le 1 à 1, il faut vraiment... Alors le plus dur dans le 1 à 1, c'est de commencer. Parce que c'est bizarre, parce qu'on a des doutes, etc. Et nous, notre seul objectif, c'est que vous commenciez. Mais en même temps, en commençant, il faut que vous sachiez que vous prenez un engagement vis-à-vis de votre collaborateur. Et que si vous n'arrivez pas à tenir cet engagement, ce sera pire que tout. Donc c'est important à savoir. Si jamais vous investissez mal votre temps, ou pas assez, vous aurez que des inconvénients et pas d'avantages. C'est-à-dire qu'en fait, le seul résultat que vous aurez, c'est que vous allez perdre une demi-heure par semaine et vous serez quand même dérangé, vous ferez quand même face à des difficultés. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, si vous ne programmez pas vos 1 et 1 toute l'année, ils ne seront jamais certains de l'avoir dans la semaine. Donc, ils continueront à vous poser des questions directement pendant la semaine. Mais pour rien n'aura changé. Ils continueront à répéter ou à accorder de la valeur aux rumeurs qu'ils entendent, parce qu'ils ne seront jamais certains, avec une certitude absolue, de pouvoir vous en parler. J'ai insisté là-dessus à la fin du dernier podcast, et je disais que le fait que vous mettiez en place les 1 à 1, ça va vous apporter des avantages autres que simplement les résultats, un meilleur contact, une meilleure ambiance, etc. Ça va vous apporter aussi des avantages à votre niveau en termes d'organisation. C'est-à-dire que vous allez avoir un fonctionnement plus fluide qu'avant, vous allez être sur la même longueur d'onde, c'est ce qu'on disait, et surtout, il y aura moins de rumeurs, puisque chaque rumeur, vous pourrez y répondre au fur et à mesure, et vous aurez aussi moins d'interruptions dans la semaine. Vous en aurez toujours des interruptions, parce qu'il y a quand même des choses qui ne peuvent pas attendre une semaine. Il y a des choses, il faut répondre tout de suite. Mais il n'y en a pas beaucoup. Dans l'ensemble des interruptions que vous avez, dans l'ensemble des communications que vous avez avec vos collaborateurs dans la semaine, il n'y en a pas beaucoup qui ne puissent attendre une semaine. Si vous ne programmez pas, en fait, les gens ne vont jamais être certains de pouvoir vous en parler. Donc pour être sûr de pouvoir vous en parler, ils vont vous interrompre. Si vous ne les programmez pas, les gens, quand ils vont entendre une rumeur, au lieu de se dire je mets ça dans un petit coin de ma tête, je me le note, puis j'en parlerai à Laurie quand je le verrai. Non, là, ils ne pourront pas se dire ça. Ils ne savent pas quand ils vont vous voir. Ils ne sont pas sûrs.
Et puis aussi, vous pouvez avoir des réflexions, je répète, hein, si vous mettez en place les 1 à 1, puis que derrière vous les tenez pas, ou que vous mettez des 1 à 1 avec certaines personnes et pas avec d'autres, bah, l'impression qu'ils peuvent avoir quand vous les appelez On peut pas ponctuellement. compter sur lui. Ouais, ou bien il m'appelle quand il a besoin de faire un 1 à 1. Or, je répète, le 1 à 1, je vais réinsister, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais j'y réinsiste, c'est l'entretien du collaborateur. Donc, si c'est vous qui avez droit de dire c'est maintenant, c'est pas maintenant, ça devient votre entretien. En fait, si vous programmez pas, vous dites cet entretien est peut-être important pour moi, ou peut-être pas. En fait, je le fais sauter si je le juge inutile. C'est pas vous. C'est pas toi qui le fais sauter, c'est moi. Alors que si vous le programmez, vous dites cet entretien est toujours important parce qu'il est pour vous. Donc le temps, je vous le dois. Je me suis engagé. C'est pas comme si aujourd'hui j'ai le temps, demain j'ai pas le temps, etc. Ils savent aussi, parce que tout le monde le sait, et d'ailleurs si c'est pas le cas, c'est inquiétant, que la priorité d'un cadre, c'est ce qui est sur son agenda. Vous êtes un cadre, vous êtes quelqu'un qui manage, ils savent que vous avez un agenda et ils savent que ce qui se passe en premier, c'est ce qui est écrit dans votre agenda. D'ailleurs, si ce n'est pas le cas, vous avez un problème. Il faut que vous revoyiez la façon de travailler, que vous revoyiez votre agenda, etc. On a fait des podcasts là-dessus. Mais bref, ils savent que si c'est écrit sur votre agenda, ça a 90% de chances de se produire. Si c'est pas écrit sur votre agenda, ça veut dire que n'importe quoi d'autre aura priorité. Donc, programmez vos 1 à 1 sur l'année. Alors le plus dur, le gros problème qu'on rencontre, c'est qu'on est très occupé. Ouais, vous pouvez me dire ça, j'ai pas le temps, je suis trop occupé. Et puis moi, je vais vous répondre que je suis certain de trouver des gens bien plus occupés que vous et qui font quand même, toutes les semaines, pendant une demi-heure, un entretien en tête-à-tête avec chacun de vos collaborateurs. Et je répète, vous êtes trop occupé, mais vous avez un temps que vous pouvez accorder à l'entreprise. Après, le temps, la manière dont vous allez le dépenser, ça dépend ce que vous allez mettre sur votre agenda. Et puis, je pense que si vous ne les mettez pas sur votre agenda, c'est que vous n'y croyez pas. Et si vous n'y croyez pas, ils n'y croiront pas. Et s'ils n'y croient pas, ça ne marchera pas. C'est aussi simple que ça. Effectivement, ça demande un changement d'habitude, ça demande un effort, ça demande de prendre un rythme, etc. Programmer sur toute l'année, chaque semaine, c'est vraiment important. Parce que quand vous allez regarder votre agenda dans 3 semaines, à moins que vous soyez un cadre de très haut niveau ou quelqu'un qui a vraiment beaucoup d'engagement, ça va peut-être être le seul rendez-vous qu'il y aura dans votre agenda. Je suis sûr que je prends ton agenda là maintenant, je regarde dans 3 semaines. La seule chose qui est programmée, il y a la réunion d'équipe, peut-être une réunion qualité ou quelque chose comme ça, et t'es 1 à 1. En gros, c'est ça. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose d'important. Ça veut dire que c'est la chose dont vous êtes certain qui va se passer dans 3 semaines. C'est une histoire de priorisation, quoi. Ouais. Pour le cadre. C'est clair. Tout ce qu'on va vous dire à propos du 1 à 1, c'est que c'est une priorité puisque c'est le meilleur outil de manager, du manager et que vous êtes un manager. Alors parfois, il faudra les bouger, c'est clair. Mais le fait de les avoir déjà positionnés, ça veut dire que si vous avez quelque chose à positionner dans 3 semaines, vous allez avoir tendance à le mettre là où il n'y a pas déjà quelque chose, donc pas là où il y a vos 1 à 1. Maintenant, très clairement, parfois, vous allez devoir bouger vos 1 à 1, les changer de date, les programmer, ça on le sait. Et c'est pas un problème, tant que vous les annulez pas. Et en fait, ce qui est sûr, c'est que si vous les avez pas mis dans votre agenda, vous n'aurez même pas besoin de les annuler si jamais vous avez un impératif, ils seront annulés d'office. Vous n'allez sûrement pas les programmer si vous avez d'autres choses qui se sont mises dans l'agenda. Donc vous les mettez, puis ensuite, vous pouvez les bouger. Est-ce qu'il y a d'autres raisons pour programmer les 1 à 1 ? Alors, il y a certaines personnes, pas toutes, qui ont besoin de préparer leur entretien. Et vous devez respecter ça. Ça tient à leur profil. Quelqu'un qui est de profil C, consciencieux, il a besoin de préparer son entretien. D'ailleurs, c'est amusant. Moi, dans les 1 à 1 que je fais, il y a des gens qui arrivent comme ça. Au fusil. Oui, voilà, on peut dire comme ça. Je ne pensais pas à cette expression, mais elle est plus jolie. Donc, ils viennent avec un cahier et un crayon, et puis voilà, ça démarre, et c'est comme ça, pas de problème. J'en ai d'autres, c'est ultra structuré. Petit A, machin, ok, ça leur correspond. Si j'avais pas programmé les 1 à 1 pour toute l'année, chaque semaine, et ces gens-là, tout d'un coup, je serais allé les voir et je leur ai dit, tiens, on va faire le 1 à 1, là j'ai un peu de temps. Donc premier message, c'est moi j'ai du temps, donc tu vas t'adapter. Donc déjà, je prends ma posture de manager. Et ça veut dire que toutes les autres fois
ou je le ferai pas, c'est que j'avais pas de temps à leur accorder, donc ils sont pas importants, ou moins importants que d'autres avec qui je fais du 1 à 1. Ils vont me dire oui, parce qu'ils sont polis. Bah ouais, le patron me dit que j'ai un entretien, j'y vais. Mais en fait, c'est pas au 1 à 1 qu'ils disent oui, c'est au patron. Ils sont polis. Ça va être considéré plus comme une frustration plutôt que... Complètement. En fait, leur patron, tout d'un coup, a décidé que ça l'arrangeait de faire le 1 à 1 tout de suite. Donc leur patron l'a peut-être préparé, et moi j'ai pas le temps de le préparer. Ça veut dire que déjà il démarre avec un avantage sur moi. Et puis moi, je vais être complètement paniqué. J'ai rien préparé, qu'est-ce que je vais lui dire? Alors, en plus, ce même profil, si on prend ce profil consciencieux qui a besoin de préparation, mais le S, il est pareil, hein, le stade. Qu'est-ce qui va se passer? Il va arriver dans l'entretien, il va se dire, bon, lui, il a tout préparé, et en fait, la première question qu'il va avoir, si le manager a écouté ce qu'on a dit, c'est, bon alors, comment ça va? Les news? Alors là, il va paniquer, il va se dire, mais j'ai rien préparé, j'ai rien à dire, qu'est-ce que je vais, etc., etc. Donc, c'est une autre raison, c'est pas la raison principale, mais pour laquelle vous devez programmer vos 1 à 1. C'est un rituel, c'est un rite. Ça fait partie du quotidien. Ça fait partie de vos outils les plus importants. Donc, ce qui est important, c'est dans votre agenda. Et ça doit devenir aussi l'outil important pour eux. Donc, c'est dans leur agenda aussi. En plus, programmer une bonne fois pour toutes quelque chose sur toute l'année, comme je disais, si on regarde dans 3 semaines, il n'y a rien dans votre agenda. Ou dans 4 semaines, il n'y a pas grand-chose. Il y a toujours de la place pour mettre une demi-heure pour quelqu'un. Ça veut dire pour eux que ça va être pareil. Donc maintenant, imaginez, vous ne le faites pas. C'est-à-dire que chaque lundi, vous allez vous dire, bon, faut que je fasse mes 1 à 1. Donc, machin, je vais lui proposer telle date. Machin, il va dire ok. Après, je vais appeler Bidule. Bon, Bidule, t'es prêt? Bah non, en fait, j'ai un déplacement. Bah c'est rien, je vais te mettre à la place de machin. Donc je vais rappeler machin. Vous n'allez pas les faire. Ça ne marchera pas. Surtout avec une fréquence aussi importante. Alors, pourquoi toutes les semaines? Alors, la fréquence, c'est important. Alors, c'est sûr que, en général, c'est le premier obstacle qu'on rencontre quand on veut mettre en place des 1 à 1. Que ce soit quand on en parle au cours d'un séminaire, ou quand on intervient en entreprise, ou qu'on en parle à ses collaborateurs pour qu'ils le mettent en place, la première chose, c'est impossible. Donc, c'est clair. Alors pourquoi les gens d'abord se disent je vais passer un temps fou, et puis aussi quand on parle d'une situation extrême où en fait le seul entretien formalisé qui existe et qui est programmé dans l'année, parce que maintenant c'est obligatoire dans les entreprises, c'est l'entretien annuel, donc qui se passe par définition tous les ans, ça fait comme un choc, quoi. Dire c'est pas possible, je vais pas faire un entretien annuel toutes les semaines. Donc la première question qu'on pose souvent après qu'on ait eu cette objection aux collaborateurs ou aux managers, c'est est-ce que vous êtes satisfait de cet entretien annuel? Et la réponse invariable, c'est bah non. Enfin, quand il n'y a pas de 1 à 1, il y a des gens qui n'ont pas de 1 à 1. Bah non. Ça sert à rien. On se connaît pas. Il faut faire ça en une heure. On n'en a pas parlé pendant l'année. Souvent, c'est pas préparé ou trop préparé. Bref. En fait, tout ce qu'on entend, ça a trait à la relation. Je parle de la relation professionnelle. Elle n'a pas été construite. Et quand on n'a pas fait de 1 à 1, qu'on se retrouve tout d'un coup, face à face, de manière obligatoire, pour le manager comme pour le manager, alors il y en a un qui sait que c'est obligatoire, alors soit votre collaborateur se dit de toute façon c'est obligatoire, il le fait parce qu'il doit le faire, et je connais même des managers qui disent bon on fait ça, c'est parce que c'est obligatoire, on n'a pas vraiment besoin de ça, donc si ça commence comme ça, c'est même pas la peine. Ou bien tout d'un coup on les juge sur leur travail et le gars se dit mais il a aucune idée de mon travail en fait, il me juge sur les résultats, il ne sait pas ce que j'ai vécu, ce par quoi je suis passé, etc. Et il faut faire un bilan de ce qui s'est passé. Enfin, en général, ce n'est pas un objectif, un entretien très efficace, et souvent ça loupe un peu son objectif. Donc en général, les gens ont rarement un jugement positif sur leur entretien de fin d'année quand il n'a pas été nourri et construit toute l'année par des entretiens avec des fréquences. Il n'y a pas de relation. Quoi. Voilà, en fait, en gros, il n'y a pas de relation professionnelle. Donc la personne va nous indiquer, bon, déjà, ce que je vais faire, en général, quand on parle d'un gars qui fait un entretien par an parce qu'il est obligé, ce qu'il va nous dire, le manager, et c'est ce que vous allez penser, et c'est souvent comme ça que vous allez les mettre en place au début, et c'est une erreur, mais vous allez dire,
je vais déjà passer à une fréquence mensuelle, je vais multiplier ma fréquence par 12. Et si c'est pas assez, on passera à la semaine. À la semaine, ce qui paraît logique. J'essaye, et souvent c'est comme ça qu'on fait en entreprise, on essaye avec une force 1, et puis si ça marche pas, on multiplie la force par 2, parce qu'on veut être efficace. Alors moi je déconseille vraiment cette approche. À la limite, si vous devez réfléchir à autre chose, mais c'est un piège que je vais vous dire, commencez par le faire par semaine, puis si vous pensez que c'est trop, passez par mois. Et ça ne marchera pas. Mais faites pas l'inverse, parce que sinon vous allez me dire, Cédric, ton truc ça marche pas. J'ai essayé, j'ai pas fait par semaine, mais de toute façon j'ai essayé, j'ai fait tout une fois par mois, et ça marche pas. Ça marche pas. Bah oui, mais sauf qu'un à un, c'est pas tous les mois. Donc je déconseille. Faire un entretien par mois, c'est totalement différent que de le faire par semaine. Ça n'a rien à voir et les résultats vont être forcément différents. Alors, je ne veux pas faire une analogie facile, mais ce serait aussi ridicule que de dire, je vais la faire quand même, je vais faire un footing par mois parce que j'ai pas le temps de le faire toutes les semaines. Donc faire un footing par mois, ça sert à rien. Vous risquez plus un accident cardiaque que de voir quoi que ce soit s'améliorer. Vaut mieux un petit peu, mais très souvent. Ouais, c'est clair. C'est ça le C'est clair, c'est clair. Alors, j'aimerais bien qu'on puisse construire une relation en se voyant une fois par mois. Ce serait plus efficace, ce sera mieux, ça conviendrait mieux à tout le monde. Sauf que ça marche pas. Autant rien faire et continuer comme avant. Si c'est ça que vous voulez faire, je vous déconseille, continuez comme avant. Jusqu'à ce que ce soit vraiment devenu indispensable de le faire une fois par semaine. Je pense même que c'est contre-productif. C'est pour ça que je vous dis de continuer de faire comme avant. Parce que vos collaborateurs vont détester ça. Vous allez leur dire, voilà, je veux une meilleure relation avec vous. On n'a qu'à passer une demi-heure par mois ensemble. Et là, ils vont vous regarder, ils vont se dire, ça va planter, c'est pas possible. Et donc pour eux, ça va juste être une grande frustration. En plus, vous allez leur envoyer un message quand même qui est assez curieux. Vous allez lui dire, mon gars, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer sur toute l'année, je vais te consacrer 6 heures. C'est quand même 6 heures sur une année. C'est même pas une journée de travail, même à l'époque des 35 heures. Voilà le message que vous allez renvoyer. Hyper négatif. Et en plus, ça va pas marcher. Ça va pas changer votre relation avec eux, ou ça va la rendre plus compliquée. Donc plutôt que de le faire tous les mois, attendez à être prêt à le faire toutes les semaines. Et là, vous allez leur envoyer un autre message. Vous allez leur dire, une demi-heure toutes les semaines, c'est pas du pipeau, c'est quand même du temps. Même si on sait tous qu'une demi-heure toutes les semaines, c'est quoi? C'est 2,3 jours à l'année. Donc même pas une demi-semaine. Hein. Mais par personne. Donc, c'est pas en passant même une heure, parce que vous pourriez vous dire, non, ok, je vais passer 12 heures, je vais multiplier par 2, je vais faire une heure. Ça marchera pas. Parce que vous verrez qu'à bout de 45 minutes, il va se passer deux choses. Soit au bout de 45 minutes, vous n'aurez plus rien à vous dire, parce qu'en fait, ce sera ultra artificiel, ça n'aura pas été développé, etc. Les premiers vont être assez longs, après ça va filer. Oui, alors, d'ailleurs, vous verrez que quand vous commencerez les 1 à 1, vous aurez du mal à tenir la demi-heure, ça c'est garanti. Ah, pas avec tous, il y en a, ça durera 5 minutes, on a eu des cas comme ça. Mais en fait, 45, vous allez essayer de mettre une heure, mais ça ne marchera pas mieux si vous le faites mensuellement, parce que vous n'aurez pas construit la relation. Et puis, il y a une autre raison, c'est que la semaine, pour moi, pas seulement pour moi, on a observé que la semaine, c'est l'unité maximale opérationnelle dans l'entreprise. Alors je sais que vous n'allez pas être d'accord, vous allez vous dire, non, j'ai des réunions mensuelles, on a des réunions mensuelles, j'ai des budgets trimestriels, j'ai des plans à 3 ans, donc c'est pas la seule unité dans l'entreprise. Mais, je répète, la semaine, c'est la meilleure unité de temps pour que les choses se passent dans votre entreprise. C'est un cycle. C'est un cycle, et c'est le meilleur cycle, pour moi, opérationnel. La journée, c'est trop court, le mois, c'est trop long, la semaine, c'est idéal. On en a un peu parlé quand on a évoqué la gestion de projet. Pour que les choses se passent, votre projet, même si c'est un projet qui dure 3 mois ou 1 an, il doit se gérer à la semaine. Il doit être découpé à la semaine. Ou plutôt, vous devez savoir exactement ce qui va se passer cette semaine sur le projet, même si c'est insignifiant. C'est-à-dire, même si c'est un petit progrès, quand vous faites de la gestion de projet, ce que je vous conseille, c'est au moins de faire un point toutes les semaines. Même pour dire, il s'est passé juste qu'on a déplacé... le meuble de tel endroit à tel endroit, c'est pas grave. Il s'est passé quelque chose. On a pas eu les retours, mais on a au moins relancé les fournisseurs. Tout à fait. Et donc, le 1 à 1, c'est pareil.
Vaut mieux faire des réunions d'équipe toutes les semaines. C'est pareil. Parce qu'une réunion d'équipe, c'est une réunion opérationnelle. Une réunion de gestion, c'est moins opérationnel. Ça peut se faire tous les mois. Donc, vaut mieux faire une réunion d'équipe toutes les semaines, courte, plutôt que des longues réunions tous les mois. Alors, le 1 à 1, attention, hein, c'est pas une réunion de travail opérationnel, hein, puisque c'est ce qu'on a dit la dernière fois, c'est pas une réunion de travail, c'est pas une réunion d'équipe, mais ça puise quand même dans votre mémoire. C'est-à-dire qu'elle va être alimentée par votre mémoire. Ce que vous avez vécu la semaine dernière et ce que vous allez vivre cette semaine. Et votre mémoire, elle fonctionne à la semaine aussi. C'est-à-dire que je suis sûr, si vous faites un effort maintenant, rapidement, vous vous dites, qu'est-ce que j'ai fait la semaine dernière? En gros, ça va revenir assez facilement. Vous en souvenez. Qu'est-ce que vous avez fait il y a 2 semaines? Déjà, c'est plus difficile. Beaucoup plus dur. Beaucoup plus dur. Et surtout, vous allez parler de ce qui va se passer au cours de la semaine dans laquelle vous êtes. Donc c'est pareil, vous allez réussir beaucoup mieux à projeter. Vous allez être beaucoup plus vivre ce que vous avez dit. Tout ce qui est programmé au-delà de la semaine, en fait, en gros, ça passe au second rang des priorités. C'est d'ailleurs pour cette raison aussi qu'on programme à l'avance. Toute l'année. Parce que je sais bien qu'en fait, votre champ de perspective, il est la semaine en cours et la semaine d'après. La semaine suivante. Voilà, là, vous allez positionner des choses qui ne vous sont pas imposées. Ah, faut que j'aille voir tel client, je vais aller la semaine prochaine. C'est rare qu'on dise, je vais aller voir tel client dans 3 mois. Ouais. En général, c'est comme ça qu'on fonctionne. Si vous prenez votre agenda, vous pouvez le voir, hein, votre semaine est remplie, la semaine prochaine, c'est déjà beaucoup plus libre. Et dans 3 semaines, qu'est-ce qui reste? Vos réunions qui sont programmées à la fréquence hebdomadaire, c'est-à-dire souvent votre réunion d'équipe et puis votre 1 à 1 si vous avez des 1 à 1. Donc pourquoi, pour répondre à la question, pourquoi ça se passe à la semaine? Parce que c'est cette manière-là qu'on parle de ce qui vient de se passer, de ce qui va se passer. Parce que 90% des questions ou actions peuvent attendre une semaine, parce que ça permet qu'ils ne durent qu'une demi-heure et restent focalisés sur une communication de qualité. Et parce que vous voulez une fréquence élevée de communication, la quantité. Donc si je reprends à l'envers, vous voulez une grosse quantité de communication, parce que dans la communication, la qualité est importante, mais la quantité est tout aussi importante. Donc toutes les semaines, c'est la bonne quantité. Ça dure qu'une demi-heure, c'est la qualité. Au bout d'une demi-heure, on commence à se déconcentrer, on n'a plus grand-chose à se dire, on est moins réceptif, etc. Or, le couple, une demi-heure, une semaine, ça fonctionne bien. 90% des questions ou actions peuvent attendre une semaine. C'est pour pas que vous soyez interrompu, c'est-à-dire que votre investissement de temps, il vous rapporte plus que ce que vous avez dépensé. Si vous faites ça tous les mois, je vous garantis que toutes les interruptions, les rumeurs, tout ça, ça continuera quand même. Donc, voilà pourquoi vous faites ça toutes les semaines. Et puis, parce que votre mémoire, vous êtes un être humain, et vous fonctionnez dans une entreprise, elle fonctionne bien à la semaine, et que dans l'entreprise, le rythme hebdomadaire, c'est le meilleur rythme pour rester dans l'opérationnel. Est-ce qu'il peut y avoir des exceptions? Sur quoi? Sur la fréquence? Sur la fréquence et tout, sur la mise en place d'un à un, sa fréquence. La seule exception dont on a déjà parlé, c'est si vous avez plus de 10 collaborateurs directs. Alors je dis pas que si vous avez plus de 10 collaborateurs directs, il faut que vous passiez à une fréquence inférieure à la fréquence hebdomadaire. Je dis c'est la seule. Si à la fois vous êtes très occupé, que vous avez un boulot où il y a beaucoup de difficultés à trouver du temps à passer avec vos collaborateurs et que vous en avez 10 ou plus, ok, là il y a peut-être quelque chose à faire. Mais attention, je parle de collaborateurs directs. Direct, ça veut dire sous votre autorité directe. C'est-à-dire si vous avez... pas de chef d'équipe, il n'y a pas de contre-maître, il n'y a pas de... S'il y a un chef d'équipe... pas de chef de bureau... Voilà, c'est ça. Donc les collaborateurs directs. C'est assez rare, C'est assez rare d'en avoir plus de 10. J'ai pas rencontré moi encore. En général, les gens viennent me disent « mais moi j'en ai 12, ou j'en ai 20, ou j'en ai 30, je suis responsable d'une chaîne de fabrication, il y en a 15 sur ma chaîne, etc. » Mais en réalité, quand on creuse, quand on leur pose des questions, etc., c'est rare d'avoir plus de 10 collaborateurs directs. Mais ça arrive. Donc si vous avez plus de 10 collaborateurs directs, et que vous êtes un manager débutant, vous pouvez penser à programmer toutes les 2 semaines, peut-être pour commencer. Mais dès que vous serez organisé pour le faire, vous passez à une fréquence hebdomadaire.
Parce que si vous avez réussi à trouver 2h30, 10 collaborateurs directs, si vous les voyez toutes les semaines, c'est 5 heures. Si vous les voyez toutes les 2 semaines, c'est 2h30. Moi, je pense que ça vaut le coup de dépenser les 5 heures. Peut-être que vous dites, je vais démarrer par 2h30, puis après je passerai à 5 heures. Je pense que c'est une erreur, mais si vous ne pouvez pas faire autrement, c'est la limite. C'est l'absolue limite. Et en fait, alors pourquoi ? C'est parce que quand on programme nos 1 à 1 toutes les semaines, on sait que de temps en temps, il y a un à 1 qui saute. Ça arrive, le plus rarement possible. Ça doit être une fois sur 20 peut-être, mais ça arrive. Donc dans ce cas-là, tout d'un coup, vous passez à une fréquence 15 jours. Quand vous êtes déjà à 15 jours et que ça arrive, vous passez à une fréquence quasiment 1 mois. Et là, c'est plus compliqué. Ouais. Alors vous verrez peut-être, en faisant ça, c'est-à-dire en commençant, en mettant vos collaborateurs tous les 15 jours, vous verrez que ça vous fait gagner du temps en fait. Donc peut-être vous arriverez à aménager du temps pour libérer les 2h30 supplémentaires. Alors, ce qui est difficile, ce que je me suis rendu compte, c'est avec les personnes qui sont itinérantes. C'est plus difficile pour pouvoir faire les 1 à 1 et planifier les 1 à 1. Ouais, avec des personnes itinérantes, avec un planning bien défini chez des clients, des choses comme ça. C'est je pense par exemple à des techniciens. C'est plus dur, ou à des commerciaux. C'est plus dur, mais c'est aussi plus important. C'est-à-dire qu'en fait, plus la personne est éloignée, ou plus c'est une personne avec qui la communication est difficile à établir, ça peut être parce qu'elle est éloignée, ça peut être parce que c'est pas quelqu'un de facile, il peut y avoir beaucoup de raisons, mais l'éloignement, c'en est une énorme. C'est avec ceux-là qu'il faut programmer les 1 à 1 en priorité. C'est eux qui sont... C'est avec eux que oui. C'est où c'est le plus difficile, mais c'est ceux qui en ont le plus besoin. Oui, et vous aussi, vous en avez plus besoin avec eux. Pourquoi ? Clairement, des gens qui sont donc isolés, soit parce qu'ils travaillent chez eux, ou parce qu'ils sont itinérants, comme tu dis, c'est des gens qui vont voir plus souvent des personnes extérieures à l'entreprise que des personnes de l'entreprise. Donc avec eux, la relation, il faut vraiment l'entretenir, encore plus qu'avec les autres. Et en plus, votre relation, elle ne va pas se faire en tête-à-tête, pas forcément. C'est-à-dire que... Elle sera au téléphone. Elle sera par Skype, elle sera au téléphone, elle sera... Et donc c'est vraiment hyper important. On a fait un podcast sur le management à distance. Ce qu'on a dit, c'est que pour ces postes-là, les gens qu'on doit mettre à distance, il faut prendre les gens les plus costauds, il faut prendre les meilleurs, alors qu'on a tendance à faire l'inverse. Quelquefois, mettre les gens à distance, c'est un moyen de se dire, lui, vraiment énervant, il faut une sale ambiance et tout. Toi, tu vas travailler chez toi, etc. Non. Il faut justement prendre des gens solides et capables de travailler à distance, pour travailler à distance. Et ensuite, c'est avec eux qu'il faut faire le plus gros. S'il y a un effort de communication à faire, c'est avec eux qu'il faut le faire. Donc, oui, c'est dur, mais et d'autant plus si c'est des itinérants avec des plannings qui changent tout le temps, etc., vous devez d'autant plus programmer. Parce que ce que je veux expliquer, c'est programmer les 1 à 1, ça ne vous met pas dans un carcan. C'est le contraire. Ça vous donne de la souplesse. C'est la structure. En fait, c'est rigueur et souplesse. Ça va ensemble, la rigueur et la souplesse. Pour plein de choses dans l'entreprise. Pourquoi je peux être souple ? Parce que je suis rigoureux. C'est-à-dire que j'ai des choses planifiées, et du coup, je peux être souple. C'est-à-dire, comme c'est planifié, je sais exactement à quoi je passe mon temps et à quoi je veux le passer, mes priorités sont notées, mais aussi je peux les remanier facilement. Et je suis sûr, certain, que je ne la perdrai pas. Voilà. Et il faut être clair avec le collaborateur, lui dire, je t'ai mis à cette date-là, toutes les semaines, par exemple le mardi à 15h, je dis n'importe quoi. Alors la première réaction du collaborateur, c'est de dire, attends, c'est impossible, le mardi à 15h, regarde, la semaine dernière j'étais à tel endroit, la semaine d'avant ça aurait marché, celle d'avant aussi, celle d'avant, non, j'étais à tel endroit, il faut dire, oui, je sais. Mais, tu auras ton 1 à 1 quand même. Si au moment de faire ton planning, tu vois que c'est un problème, tu me fais un petit mail, tu le déplaces, etc. Après, il y a des aménagements. C'est peut-être des gens qui rentrent à l'hôtel, en général à 18h, et puis c'est tout. Vous faites l'effort de rester un peu plus longtemps pour faire le 1 à 1. C'est important, parce que c'est du temps que vous allez gagner pour tout. Sinon, vous allez les appeler que quand vous avez vraiment besoin d'eux, et ils vont le sentir. Ce qui s'applique à un sédentaire s'applique aussi à un itinérant, mais plus fort. D'ailleurs, à l'inverse, il va y avoir aussi des périodes très compliquées où vous allez ressentir la nécessité d'augmenter les intervalles, c'est-à-dire de réduire la fréquence.
On a dû le faire. Nous, parce que l'entreprise, par moment, il y a des rushs, il y a des choses plus compliquées, etc. Parce que sinon, le risque, c'était de tout arrêter. C'est-à-dire, si on commence à louper les 1-1 régulièrement, on risque de les annuler. C'est-à-dire, ça devient un rendez-vous, il est dans l'agenda, mais on n'hésite pas à marcher dessus, quoi. C'est difficile de le mettre en place, mais c'est beaucoup plus facile de les arrêter. Ouais, c'est ça. Et donc, ce qu'on a préféré faire, c'est dire, ok, on passe sur un rythme 15 jours pendant quelques temps, le temps que ça aille mieux, en se disant, on maîtrise quand même le truc. Et en fait, à chaque fois, on a quand même constaté que ça fonctionnait plus comme avant. Et en fait, le temps qu'on croyait gagner en enlevant une demi-heure par personne toutes les semaines, ou toutes les 2 semaines, on l'a reperdé à cause des interruptions, des manques de communication et de compréhension. C'est-à-dire que c'est presque l'inverse. Plus c'est compliqué, plus il y a d'urgence, plus on a une vie speed, plus il faut tenir les 1-1. Même quitte à ce qu'il dure un quart d'heure. C'est-à-dire que je préfère que vous disiez non, on va réduire les 1-1, ce sera plus qu'un quart d'heure, ou bien on va les resserrer. C'est-à-dire on va les mettre tous les uns à côté des autres, et vraiment on va se tenir à la demi-heure. Et si ça va plus vite, on anticipera, etc. Que de me dire, non, on va les mettre tous les mois pendant un moment, ou on va les faire sauter pendant un mois, etc. Parce qu'en fait, c'est quand c'est plus compliqué que vous avez besoin de plus de 1-1. Et puis ce que je veux dire aussi, c'est que une relation, je disais la dernière fois, mais je le répète, ça ne se crée pas une fois pour toutes. C'est pas un truc, vous allez faire un gros effort pendant 6 mois, faire des 1-1, et puis une fois que vous aurez acquis la relation, vous allez vous mettre à se dire, non, j'ai plus besoin des 1-1, maintenant j'ai la relation. En fait, ça ne se crée pas une fois pour toutes. Ça évolue en permanence. Dès que vous allez réduire la fréquence ou la qualité, la relation va perdre en qualité, tout de suite, c'est sûr. Vous aurez construit quelque chose, c'est-à-dire que ce sera plus facile à rattraper, etc. Mais vous perdrez quand même. Une relation, ça se crée, puis après, ça se cultive. Et ça se détériore vite dès que vous la nourrissez plus. En fait, c'est un petit peu, je vais exagérer, mais c'est un peu comme dans un couple. Pour être clair, c'est une relation d'un certain type qui est très intense, etc. Mais en réalité, on est des êtres humains, c'est-à-dire qu'on a besoin de la relation pour fonctionner ensemble. Je répète, s'entretenir au fil de l'eau. J'ai déjà dit, en parlant de la délégation, je crois, le plus grand coup caché dans les entreprises, dans les grosses entreprises, c'est ce qu'on appelle la friction en communication. C'est tous les dysfonctionnements de communication. C'est-à-dire, on m'a dit de faire ça, je le fais, et puis après, mais non, c'est pas ce que je t'avais dit, c'est pas tout à fait ça, fallait faire comme ça. Et tout ça, ou tout le temps qu'on passe à parler de choses d'organisation en se disant mais il m'a pas compris, ou à se justifier, ou tout ça, c'est du temps qu'on passe pas à être efficace et à faire fonctionner l'entreprise. Donc la relation, c'est quelque chose qu'il faut cultiver, c'est pas de la manipulation, mais après il faut être clair, c'est pour obtenir des résultats, c'est pas juste pour se faire plaisir. En général, c'est plus agréable de travailler comme ça, parce qu'on utilise le 3e pouvoir dans l'entreprise qui est l'influence, qui est souvent plus agréable à utiliser que l'autorité, pas forcément que la compétence, mais si d'abord vous n'avez pas forcément la compétence, c'est-à-dire ce qui vous permet d'avoir du pouvoir, ça peut être la compétence, mais ça ne garantit pas que les gens qui travaillent pour vous seront plus efficaces pour autant. Ça vous permet d'avoir du pouvoir pour eux, sur eux, c'est tout. L'autorité liée à votre position hiérarchique, c'est la première forme de pouvoir, c'est celle que vous pouvez utiliser, c'est celle que l'entreprise vous a donnée, mais ça ne garantit pas non plus une efficacité dans les résultats. C'est un peu l'ancienne méthode. L'influence, c'est ce qui vous garantit le plus d'efficacité. Par contre, il faut investir. C'est-à-dire ça ne vous est pas donné par l'entreprise, et ça ne vous est pas donné, c'est pas sur votre CV. Il faut la construire, il faut l'entretenir, il faut la garder. Tout à fait. Et c'est ce que vous pourrez développer de mieux pour votre carrière. C'est-à-dire que plus vous allez avancer dans votre carrière, moins c'est la compétence sur votre métier de base, il faut l'avoir, mais moins c'est votre capacité de travail, votre connaissance technique qui vont vous permettre de progresser. Plus ce sera l'aspect communication. Et en plus, ça va nous rendre plus zen parce qu'on va rendre plus autonomes nos collaborateurs. Tout à fait. Et pas que plus zen, c'est que même pour eux, c'est de la valeur. Ça va les faire monter. Voilà pour la fréquence. Une fois par semaine, programmée et indiqué dans votre agenda. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite de ce podcast sur le 1-1.
En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous invite à venir sur notre site web www.outildumanager.com ou sur notre page Facebook qui porte le même nom. À bientôt, au revoir.